Café, l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, animé par l'association Evaleco et l'espace ouvert d'éducation permanente du Pays de Grasse, notre rendez-vous mensuel sur cette antenne. Ce soir, une petite modification, il y a des malades, il y a des déplacements et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Gallego. Salut Jean-Claude. Salut Philippe. Jean-Claude qui, après un long parcours, est designer, musicien, avec un super groupe de jazz manouche qui s'appelle Swing 432. Exact. Qu'on a eu l'occasion d'écouter à plusieurs reprises de notre côté et qui met une super ambiance. Eh bien, merci. Merci à vous tous, en tout cas, pour le plaisir que vous donnez à chaque fois que vous jouez. Le thème, ce soir, on continue de parler de déchets. C'est la 3e ou 4e émission que nous faisons sur Agora Côte d'Azur autour de ce thème, avec ce soir un regard un petit peu décalé, celui des artistes. À côté des façons habituelles, le réemploi, la réutilisation, on va en reparler un petit peu histoire de recadrer quelques données. Il y a aussi toute une dynamique et beaucoup de créativité de la part des artistes. On va surtout insister, ce soir on aura invité par téléphone des artistes qui sont sur le Pays de Grasse et qui pourront expliquer leur démarche, pourquoi ils ont fini par créer à partir de déchets, quelles ont pu être leur motivation. On va recontextualiser quand même un tout petit peu. Quand on parle de déchets et qu'on essaye d'être un peu meilleur, on a l'habitude de parler des 3 R. Ça bouge un peu, parfois on dit 4 R, mais enfin, la perspective reste la même. C'est de réduire la quantité de déchets produits qui arrivent en fin de vie. Les meilleurs déchets sont ceux que l'on ne produit pas. La réutilisation, le réemploi et le recyclage. On a déjà donné pas mal de détails là-dessus. C'est simplement pour remettre un petit peu les idées en place. Et peut-être parler d'initiatives citoyennes, pour le coup, et non pas professionnelles, autour de la gestion des déchets globalement. De ton côté, tu as une petite expérience ? Oui, effectivement. Oui. Enfin, petite expérience. Ouais. Disons que petite façon de parler. Ouais, voilà, exactement. Disons que avec Evaleco et toi-même, donc Tetris, on a déjà essayé d'œuvrer sur des projets. Et au niveau du mobilier, justement de la récupération de mobilier, essayer de relooker ou voir refaire d'autres, disons avec des meubles, refaire d'autres meubles ou carrément donner une autre vie, détourner, voilà, de détourner le meuble et d'en faire soit une sculpture, pourquoi pas, ou un petit meuble d'appoint, enfin peu importe. Le but étant de redonner une nouvelle vie à ce meuble, ou à ces meubles du moins. Voilà, c'est encore une fois une façon de décaler le regard et d'imaginer ce que l'on peut faire avec quelque chose qu'on a sous les yeux qui ressemble à un fauteuil et puis on y voit autre chose. Je voudrais simplement faire un petit point malgré tout pour les auditeurs ou les auditrices que cela intéresserait. Comment, en tant qu'habitant ou citoyen, on peut prendre quelque chose, un petit peu les choses en main à côté des gestes éco-responsables. Il y a, par exemple, l'association Zero Waste. Zéro pour Zero Waste, ce sont les déchets en anglais. C'est donc un réseau international qui porte ici en France, au travers de groupes locaux, la démarche Zero Waste, qui produit aussi des annuaires, des acteurs sur les différents territoires et qui propose aux habitants de se mobiliser et d'aller vers les pouvoirs publics pour permettre de s'engager dans une vraie démarche de réduction des déchets et d'aller vers un zéro déchet idéal. Parfois un peu utopique, mais en tout cas c'est l'objectif visé, avec comment produire plus sobrement, comment optimiser et allonger l'usage des différents produits, et puis préserver la matière, donc comment on puise moins dans les ressources de la planète pour continuer.
Voilà. Sur le territoire, il y a les ateliers de l'espace ouvert d'éducation permanente d'Evaléco, où au travers des outils de l'éducation populaire, vous pouvez venir pour voir ce qu'il est possible de faire, apprendre, échanger des savoir-faire, échanger des compétences. Et puis la jeune chambre économique qui va lancer une opération qui s'appelle Go to Upcycling, qui va démarrer à la fin du mois jusqu'au mois de juin, et vous pourrez trouver tous ces renseignements sur le site internet d'Evaléco, www.evaleco.org. Voilà pour une petite introduction. On fait une petite pause musicale avec Abdel Malik et Juliette Gréco sur Agora Côte d'Azur. On continue cette fois-ci avec donc nos invités, nos artistes. Mais alors, grande première pour nous ce soir, c'est par téléphone. Vous voudrez bien nous excuser si on hésite un petit peu. On apprend en faisant. Et le premier invité, c'est Armel. Salut Armel. Alors, on va dire qu'on va continuer à discuter, si tu veux bien, Jean-Claude, en attendant que Armel nous entende correctement. Armel, tu dis dès que t'es là. Oui, je suis là. Super. Salut. Bonsoir. Merci d'accepter cet exercice un peu particulier là, par téléphone à la radio. J'ai souhaité, je t'ai proposé de participer à cette émission puisque le thème c'est le regard des artistes sur les déchets et comment vous en général et toi en particulier, décaler votre regard et initier une démarche artistique à partir de ces différentes matières. Tu nous en dis un petit peu plus ? Comment tu en es arrivé là, toi ? Comment j'en suis arrivé, c'est un petit peu par mon besoin de créer. Mon regard, ma sensibilité se posait sur des choses qui étaient à ma disposition, sur la route, sur le bord, donc considérées comme des déchets, des rebuts. Mais j'ai senti en les prenant dans la main, en les regardant, les ressentant, que je pouvais les amener vers autre chose. Et effectivement, les pièces de bois ou les objets que j'ai rencontrés, les matériaux industriels aussi, m'ont de suite apporté des forces, des couleurs, des intensités quelque part, qui m'ont fait penser effectivement au ressort de l'humain. C'est-à-dire, il y a plein de choses à l'intérieur, derrière, c'est-à-dire qu'une fois que l'usage premier est achevé, c'est-à-dire qu'on va vers l'inutilité et le rebut, moi, personnellement, Armel, je retrouve les moyens de donner un sens, un, à ma vie, en prenant un objet dans la main, mais deux, en lui donnant une seconde vie. Voilà, donc moi, je n'aime pas le mot déchet. On en a déjà parlé, Philippe. Ah, ben oui. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler, d'évoquer des objets en attente de nouvelles vivifications. Mot très dur. Voilà, je ne sais pas si on m'a entendu. On t'entend très très bien, Et moi, ce que je comprends, c'est que... Moi, vous êtes très loin, par contre. Ce que je comprends pour ce qui me concerne, c'est qu'en fait tu regardes derrière l'objet qu'habituellement on considère comme devenu inutile. Toi tu y vois. Voilà, derrière l'apparence. Comment les liens avec les galléristes, le regard du public sur tes œuvres, tu vois ça comment, tu vis ça comment? Alors, à chaque fois, je me suis permis de proposer mes œuvres au regard des gens qui y passent, des visiteurs. Il n'y a pas de pensée de la part du visiteur d'échange d'argent. C'est d'abord une émotion qui lui vient par rapport à quelque chose sur lequel il n'attachait pas d'importance. Voilà. Donc, c'est l'émerveillement en général. Alors après, les galeristes, c'est pas du tout mon projet, parce qu'à chaque fois, il faut avoir des tonnes de CD ou déjà des expositions précédentes, donc ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse simplement, c'est l'humain qui passe, qui regarde, le regardeur. Il est là, il y a quelque chose qui se passe, et puis après, il y a des désirs d'achat, mais ça vient dans un deuxième temps éventuellement, après une éducation à faire. Est-ce que tu veux dire que le regard décalé que tu portes toi au départ, il se transmet au travers de l'œuvre ?
Disons qu'à partir du moment où j'ai fait ressortir une force, une énergie, des décisions, des couleurs, des mouvements, l'objet devient par lui-même quelque chose. Il n'est plus un déchet, il n'est plus un rebut. Il est quelque chose qui émane, qui donne une énergie nouvelle. Et ensuite, la personne qui est là ressent cette énergie. Et on est loin des apparences du départ, des pots que j'ai enlevés, des modifications. Voilà. Et si on parle d'objets textiles, ce sont des tissus en plastique, ce sont des pilets, ce sont des choses comme ça, ce sont des écorces de bois qui n'ont aucun intérêt a priori, mais qui à un moment, en étant assemblés d'une certaine façon, apportent une énergie nouvelle. C'est cette énergie qui va toucher l'individu, qui va regarder. C'est quand même une des définitions premières de l'art, de susciter l'émotion et enfin, c'est ça quand même. Tout à fait, c'est ça l'art, oui. À partir du moment où l'artiste n'est plus plongé dans son œuvre, dans sa création, mais que ça devient le regardeur qui, lui, plonge dans quelque chose qui le touche. Ce qui veut dire que toi, au travers du regard du regardeur, tu reçois quelque chose en retour. Non, c'est passé. C'est la pièce qui m'apporte le plaisir et le bonheur, l'émotion pour moi. Après, une fois qu'elle est terminée, elle va faire sa vie, sa propre vie. Et c'est là tout l'enjeu du marché derrière, du côté mercantile qui doit se mettre en place pour permettre à l'artiste de vivre. Mais c'est pas ça, pour moi, ce n'est pas ça la démarche initiale. Oui, la démarche initiale, c'est vivre mon émotion et que la pièce fabriquée transmette une émotion. Oui, contrairement au design, justement, contrairement au designer. Salut Armel, c'est Jean-Claude, on s'est rencontrés avec Nadège pour un projet qu'on a... Enfin bref, oui, en fait, toi, tu es un passeur d'images, contrairement au designer qui, lui, cherche le style, et toi, au contraire, tu cherches un peu le message, je dirais, un peu utopique, enfin, le regard, tout simplement. Voilà, moi, je parle d'émotion. Oui. Tu as pu voir des évolutions dans le temps, dans la façon dont le public reçoit ce que tu crées. Est-ce qu'il y a peut-être plus de sensibilité aujourd'hui? Pareil, ça n'a rien à voir, c'est une mauvaise question. Tu as senti quelque chose? Je pourrais pas répondre honnêtement là. Moi, je suis différent par rapport à mon travail, parce que mon travail m'éduque. Et puis à mesure j'évolue vers autre chose, des matières différentes. D'ailleurs, maintenant, je suis passé à l'assemblage des matériaux entre eux. Mais je pense qu'à force de montrer des choses au public, entre parenthèses, il se passe une éducation de l'œil, une éducation du ressenti. Et petit à petit, l'individu va venir vers une œuvre d'art parce qu'elle lui fait du bien. Et on doit aller vers un monde qui doit faire du bien en matière artistique. C'est pour ça que s'il n'y a pas d'art, on peut pas avoir de société. Ouais. Enfin, ça c'est voilà. Sans art, sans culture. Se pose malgré tout l'éternelle question du statut de l'artiste. Tu viens de l'aborder rapidement. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Comment tu fais pour t'en sortir? Dans la mesure où effectivement pour toi, et tu viens de nous l'expliquer de manière extrêmement sensible, comment dire, l'échange monétaire n'est absolument pas ce qui te motive, c'est absolument pas ce que tu attends. Enfin, moi j'ai entendu que tu nous parlais d'échange, que tu nous parlais de dons, mais plus globalement. Mais ça peut être oui. Mais l'objectif c'est c'est difficile à dire. J'ai un statut professionnel parce qu'on ne peut pas exposer et vendre ou proposer des choses à la vente si on n'est pas en statut professionnel par rapport à l'amateur qui n'a pas le droit de vendre dans les espaces publics. Donc c'est une inscription à la maison des artistes. Il doit déclarer d'une certaine manière, bon, qu'importe. Par contre, un artiste, c'est quelqu'un qui crée. J'ai un modèle devant moi, c'est Van Gogh.
Il a créé toute sa vie, il s'est pas occupé de vendre. Il n'a pas pu vendre. L'objectif n'est pas de vendre, l'objectif c'est de créer quelque chose qui a suffisamment de force. Et aujourd'hui, le travail de Van Gogh se vend une fortune. C'est l'objet qui se vend. Et l'artiste n'est plus là. Oui. C'est mon point de vue. Et peut-être que l'émotion du début est moins là aussi si on n'a pas, ou si on a moins la possibilité de rencontrer ces œuvres. Moi c'est vraiment en regardant ce que tu fais que je crois que je peux comprendre ce que tu nous expliques. Les autres artistes que tu as amené à rencontrer, lorsqu'ils voient tes créations, tu as des retours particuliers, peut-être d'artistes plasticiens plus. D'une manière générale, c'est peut-être mon ego qui parle, mais en général, on aime mon travail. Il se passe quelque chose. Voilà. Personne ne reste sensible au travail que je montre. Certaines poésies, oui. T'as une poésie certaine. C'est une réalité. Voilà. Merci beaucoup, Armel. Merci. Et de rien, je vous remercie. Et à très bientôt. Je précise. Écoutez ce que je dis. Merci à toi, et je précise que tu fais partie du petit groupe d'artistes qui nous aide, qui aide la coopérative Tetris à réfléchir et à travailler sur comment la démarche artistique vient irriguer les différentes activités que l'on trouve sur le tiers-lieu qui est au 23 route de la Marigarde. Merci beaucoup, Armel. À très bientôt. Ok. Au revoir, Armel. Un café et l'audition, deuxième partie, et émission un petit peu particulière ce soir puisqu'on discute avec des artistes qui sont par téléphone. Philippe Chemla, Jean-Claude Gallego pour l'association Evaleco. On devrait avoir Nadège en ligne. Coucou Nadège. Bonjour tout le monde. Bonjour Nadège. Nadège Pagès qui a une association qui s'appelle Ecologic Art, et Nadège qui utilise les déchets pour créer depuis de nombreuses années. Raconte-nous. Tout à fait. Raconte-nous comment tu en es arrivé là. J'ai toujours été passionnée par l'art. Ça a toujours été un besoin intense personnel. Et puis un jour, j'ai voulu m'installer professionnellement et je me suis dit, tiens, pourquoi pas rendre l'art et l'écologie accessibles à tous ? Parce que c'est deux univers qui me semblent assez importants pour chacun de nous. Et du coup, j'ai développé un peu ce principe-là dans l'objectif de diminuer les déchets, d'économiser nos ressources naturelles et bien sûr se faire du bien en étant éco-citoyen, c'est-à-dire en allant encore plus loin, en faisant aussi du bien à la planète. Derrière tout ça, il y a l'envie aussi de valoriser des matériaux qui sont jugés jetables, obsolètes. Et en fait, à travers justement les sculptures réalisées, on se rend compte qu'il y avait peut-être pas forcément besoin de les jeter et qu'elles n'étaient pas si vieilles que ça, parce que finalement, on leur redonne vie. Voilà. Donc toi, j'ai essayé de résumer tout ça. Toi, dans ta démarche, tu as à la fois une démarche éco-citoyenne, une démarche pédagogique. Tes œuvres montrent des choses, montrent comment des déchets peuvent devenir des œuvres d'art. Et puis, tu réponds aussi à ton besoin de création. C'est ce que... Tout à fait. C'est parti d'un besoin personnel, et parce que j'avais des envies derrière mon travail, des valeurs à partager plus loin que moi. En fait, je trouvais que c'est ces deux univers, justement, où il y avait certainement des choses à faire. Donc, par rapport aux déchets, diminuer un peu tous ces déchets. Et le fait de récupérer des déchets, on n'a plus besoin d'aller acheter des matériaux. Et du coup, ces matériaux qui ne sont pas achetés et qui ne sont pas reconsommés, finalement, cette matière est économisée et on peut en faire autre chose. Après, c'est des questions de choix. Est-ce que tu penses que c'est à la portée du plus grand nombre, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir cette pulsion artistique pour pouvoir travailler avec des déchets, créer avec des déchets? Il faut peut-être une pulsion artistique au début, mais pas forcément, parce que peut-être que même le déchet va stimuler cette créativité artistique
Donc peut-être des deux ou peut-être qu'un seul, ça peut suffire aussi. Et puis force a été de constater à travers des années d'ateliers, puisque je fais aussi des ateliers où là du coup il y a vraiment une forme pédagogique. Et ben je me suis rendu compte que les gens, s'ils dépassent le déchet en fait, ils sont vraiment très créatifs. Il y a des fois un rejet du déchet. Mais quand on dépasse ça vraiment, et ben au contraire, ça peut même stimuler la créativité. Des fois, il peut y avoir des barrières d'argent, donc finalement, l'art comme l'écologie, c'est quand même deux univers qui sont pas accessibles d'un point de vue financier, j'entends. Et ben là, finalement, ça devient accessible. Et puis ce côté de se faire du bien, c'est pareil, le bien-être, c'est pas forcément accessible à tous. Et ben là, on y arrive par soi-même à allier donc l'art, l'écologie et le bien-être. Il y a un côté il y a un côté un peu thérapeutique dans ce que tu viens de dire. Ah, tout à fait pour moi et plus loin que moi, parce que les gens qui travaillent avec moi me le disent. Hein. Ça leur fait extrêmement du bien. Et c'est vrai que c'est un plaisir la création. Et puis au-delà de ça, c'est aussi un plaisir de se sentir acteur dans une société où des fois on ne sait plus trop quoi faire. C'est des gestes tout simples qui peuvent paraître tout petits, mais Pierre Rabhi qui est passé il y a pas longtemps par chez nous a peut-être rappelé ça à plusieurs personnes, que voilà, des petits gestes comme ça. Ça la petite part du colibri, oui. Voilà, tout à fait. Et est-ce que avec les années, tu as vu une évolution du regard des personnes ou de leur approche? Est-ce que tu as senti que quelque chose avait évolué? Moi, je suis originaire de la région Aquitaine. Là, c'est là où je suis actuellement. Au début, sur la Côte d'Azur, j'ai trouvé ça très dur. Et je me sentais pas seule parce que justement, les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est des gens avec qui je connais depuis longtemps, donc je ne suis pas seule. Mais c'était dur. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça commence quand même à changer. Ou alors on a un réseau, on a appris à se connaître, ou il a grossi, mais il se passe quelque chose sur la Côte d'Azur. Il faudrait que ça continue. Vraiment. On est là pour ça, pour que ça continue. Une dernière question, si tu veux bien. Est-ce que le regard des autres artistes moins engagés que toi au niveau écologique, c'est quoi? Est-ce que tu as vu une évolution? Comment tu es regardé? Comment tu es comprise? Alors, oui, vraiment. Au début, aussi bien la personne lambda que l'artiste me regardait un peu avec des gros yeux. Peut-être pas tout le monde, pas tous les artistes et pas tout le monde. Je généralise, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir ce discours. C'est compris. Et pour moi, c'est compris parce qu'il y a aussi le gouvernement, la société qui aujourd'hui le crie haut et fort, et donc du coup, il y a peut-être plus d'écoute ou de compréhension ou d'intérêt à ce que les choses changent, je sais pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai moins besoin de parler, presque j'écoute en fait. Et donc ça veut dire plus de reconnaissance? Plus de reconnaissance, et la reconnaissance, on va dire qu'elle a toujours été là, mais je pense que là, les gens aujourd'hui le comprennent vraiment, et même ceux qui étaient hermétiques finalement. Ceux qui étaient hermétiques avant, aujourd'hui, comprennent l'intérêt. Après, je ne veux pas dire qu'ils vont peut-être aimer, mais en tout cas, ils comprennent la démarche. C'est un petit message d'espoir, ça, tu vois? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nadège. Bon séjour en Aquitaine. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir tout le monde. On interrompt Francis Cabrel pour recevoir Philippe Litou. Salut Philippe. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. Et toi? Bonjour. Ça va. C'est en pleine forme et nickel. Et il fait beau et voilà. Merci de prendre un petit peu de temps. Je sais que tu es dans la région de Brignoles et puis que vous êtes en pleine installation là. Tout à fait, oui. En ce moment, il y a une expo à Traits, avec mes sculptures en verre dépoli par la mer, et puis voilà quoi. On avance. On souhaitait que tu participes à cette conversation ce soir sur la démarche des artistes qui ont choisi d'utiliser des déchets, si on peut encore utiliser ce terme-là après ce qu'on a écouté depuis tout à l'heure. Je dirais que les matières premières de demain sont nos déchets d'hier.
Vas-y, répète. La terre n'est pas épuisable, donc si on fait pas ça, c'est cuit. Comment tu en es arrivé, toi, à faire ces choix artistiques ? Alors, l'histoire, elle vient des balades sur plage, avec le verre dépoli qu'on ramasse tous quand on est enfant. Et l'idée, c'était d'en faire quelque chose, et j'ai commencé par en faire des luminaires. Et puis les luminaires ont grandi, et c'est devenu des sculptures qui maintenant font 2 mètres de haut et pèsent 80 kilos, quoi. T'as la petite grille qui va avec, comme quand t'étais enfant. Oui, sauf que là, il faut un camion à chaque fois. Et on fait attention au développement durable, et le camion, ça bouffe du gasoil, donc il faut essayer de choisir la bonne alternative, on va dire. Vous êtes un collectif ici sur Grasse. C'est le collectif Totipotent. Totipotent. Vous êtes installé dans la rue de l'Oratoire, je crois. 14 rue de l'Oratoire. Donc, et on travaille, nous, sur des événements pour le développement durable, notamment par exemple, co-organisateur de la fête du canal de la Siagne. Là, on va faire quelque chose avec le SIAUBC. Tu peux traduire ? C'est une entité qui s'occupe donc de tout ce qui est évacuation des eaux au niveau des égouts des villes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les villes, on jette nos déchets dans les égouts. Quand on voit on voit un petit regard dans une plaque d'égout, on jette un égout, on jette un papier gras, on jette un morceau de plastique. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces morceaux que l'on jette dans ces égouts partent directement à la mer, avec les eaux pluviales. Donc, moi, je ne le savais pas avant qu'on me l'explique. Et donc, on va travailler en adéquation avec ça, et ce sera au mois de mars. Il y aura une petite surprise sur Cannes, quoi. Enfin, pour le moment, j'en dis pas plus, on va dire. Mais bon, ce sera toujours dans l'esprit du développement durable. Et c'est notre combat depuis très très longtemps, depuis qu'on existe avec Totipotent et avec Vincent Deplano et d'autres artistes sur la région. Et l'idée, c'est vraiment de mettre, on va dire, en avant, au goût du jour, mais au goût du jour, on y est. Maintenant, on y est. Donc, il y a longtemps que ça a commencé, l'écologie. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on soit tous concernés, quoi. C'est pas juste quelques éliminés. C'est ce que disaient Armel et Nadège. Ils ont aussi constaté que les choses avaient quand même beaucoup évolué et que vous étiez reçus beaucoup mieux que lorsque vous avez commencé. Oui, non seulement on est reçu mieux, mais on nous appelle pour nous demander si, bon, en admettant que quelqu'un a quelque chose à dire, on va faire des flyers, on va faire des journaux, on va faire des affiches. On peut aussi demander aux artistes d'aller faire des installations pour expliquer ce qu'on explique sur des flyers que les gens lisent pas toujours. Donc c'est beaucoup plus parlant une œuvre d'art en fait qu'un flyer. Oui, il y a l'émotion qui va avec, c'est ça ? L'émotion et puis le message qui est à l'intérieur de ce qu'on exprime, puisque finalement je pense que les artistes dans ce cas-là, ils sont dans une œuvre qui est à la fois civique et socio-éducative, on va dire. Avec une dimension pédagogique que tu revendiques, alors, si je comprends bien. Ah oui, à fond. Je pense que l'artiste se doit d'avoir ce regard important sur la société dans laquelle il vit, et si possible, amener de l'eau au moulin. Voilà. Pour faire avancer les choses, on va dire, modestement, bien entendu, mais bon, c'est notre rôle aussi. Est-ce que les relations du collectif avec les pouvoirs publics, parce que si sans que tu dévoiles rien, j'ai bien compris, mais si vous êtes intervenu sur la vallée de la Siagne, si vous avez un projet sur Cannes, ça se fait forcément en lien avec des institutions. Ça se passe comment ? Oui, ça se fait avec le SICACIL notamment, qui est le syndicat intercommunal du canal de la Siagne et du Loup, avec qui on co-organise la fête du canal de la Siagne. Donc c'est quand même c'est 12 communes, c'est un parcours, c'est 6 agoras d'ailleurs, comme la radio Agora, hein, bien sûr. Donc c'est six emplacements de fête qui se fait sur tout le parcours du canal avec des visites, etc. Et c'est vrai que ça a commencé il y a une dizaine d'années avec justement des œuvres d'art, et puis aujourd'hui on est co-organisateur, et à chaque fois on crée des installations artistiques
qui amène les gens à réfléchir sur la notion d'économie d'eau, de pas la gaspiller, de savoir que il y en a de l'eau évidemment, mais que en la respectant, ça ira un peu mieux, on va dire. Est-ce que ça vous permet de vivre mieux? Est-ce que ça vous permet de trouver des formes de solutions au statut de l'artiste? On sait bien qu'en France, l'artiste, c'est normal qu'il crève la dalle. Un artiste, s'il est pas maudit, c'est pas un bon artiste. Vous faites comment? Ouais. Non, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a un budget qui nous est alloué pour ce qu'on va faire. On en discute beaucoup, très longtemps en amont, 6 mois avant, et on définit ensemble quelle va être l'orientation que l'on va prendre pour cette fête du Canal de la Sienne, qui finalement est une fête citoyenne, qui n'est pas payante pour les gens qui y viennent. C'est leur patrimoine que l'on met en avant, c'est leur patrimoine que l'on défend. Qui que l'on soit dans cette histoire, hein, que ce soit les élus politiques, que ce soit la société civile, nous les artistes, on s'implique là-dedans, et ça n'est pas nous qu'on va regarder en tant qu'artistes, parce que la vedette ce jour-là c'est l'eau. Et voilà, et c'est le développement durable, l'idée que la planète on en a qu'une et qu'il faut la sauvegarder. Je pense que là-dessus on est d'accord sur tous les plans, et que chaque année avec cette fête du Canal de la Sienne, les gens ils peuvent découvrir aussi patrimoine architectural, et c'en est un, parce que ça a été construit il y a plus de 100 ans, donc pour alimenter en eau, alors qu'il manquait d'eau, ça on le sait tous. Ouais, c'est donc une vraie mise en lumière, une vraie mise en perspective de ce sur quoi, de ce qui fait notre réelle richesse. Moi, c'est ce que j'entends au travers de ce que tu dis. Tout à fait, et puis c'est une véritable collaboration, j'entends bien, professionnelle. C'est-à-dire que nous sommes des interlocuteurs, on nous écoute et on écoute les autres, et avec eux, avec nous tous qui sommes concernés par cette fête du Canal, on fait un événement qui a une portée régionale importante, quoi. Donc ça c'est vachement sympa. Et le fait de travailler en collectif, ça apporte quelque chose? Le fait de travailler en collectif? Ah mais bien entendu, puisque le collectif permet de mettre en avant des artistes qui vont intervenir et qui vont faire que les choses seront plus simples, et surtout des artistes de la région, de notre région. C'est-à-dire que quand on intervient sur le secteur Cannes-Grasse, on va plutôt travailler avec des artistes de la région directe de Cannes-Grasse, quoi. Super. Merci beaucoup Philippe. Merci d'avoir donné un petit peu de temps, et puis très belle installation. Et sinon, je voulais juste dire que si les gens veulent savoir ce que je fais au niveau du travail du verre dépoli par la mer, parce que ça reste mon travail, ils peuvent aller sur mon site, c'est litou.fr. litou.fr, et j'allais conclure comme ça. Donc litou.fr, pour le site de Vincent Deplano, c'est www.deplano.fr. Mais voilà. Les auditeurs d'Agora pourront retrouver tous les liens sur le site de l'association Evaleco. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de temps. Et puis à très bientôt, de retour sur Grasse. Ouais, ça va le faire au mois de mars. Alors à très vite. Nouvelle aventure. On viendra vous voir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à tous les auditeurs. Bonne soirée à toi. Bonsoir. Au revoir. Voilà, on conclut cette soirée autour des déchets, hein, mais surtout de la parole des artistes qui sont intervenus ce soir. Merci à toutes et tous. Très belle soirée sur Agora Côte d'Azur. Et j'espère à bientôt. Bonsoir. Bonsoir.